Quand les insectes prêtent main forte aux agriculteurs, certains sont nuisibles bien sûr, mais d'autres peuvent aider à polliniser les cultures ou remplacer les produits chimiques. Nous avons voulu savoir comment ils sont utilisés, ce qu'en pensent les exploitants. Regardez ce dossier, il est signé Karine Gélébar avec Perrine Kettels. Ils sont arrivés du sud de la France le matin même, livrés par camion dans leur ruche en carton. Ces bourdons vont maintenant investir les serres de Thibaut Dimer avec une mission, polliniser une à une chaque fleur de tomate. Ça se fait principalement tout seul, avec le vent, mais vu qu'on est au stade du début de la culture, on laisse les serres fermées et du coup il y a beaucoup moins de vent et donc c'est pour vraiment garantir que chaque fleur va avoir son fruit derrière. Une aide précieuse pour améliorer la productivité de façon naturelle. Sous cette serre, 4000 plants de tomates sont cultivés. Il faudra 4 ruches pour garantir un bon début de saison. Un investissement de 200 € que le maraîcher estime rentable. Juste à côté, sur les plants d'aubergines, ce sont de petites guêpes stockées dans de la sciure qui vont s'attaquer à des pucerons ravageurs. Cette guêpe en fait elle va pondre dans un puceron et la larve à l'intérieur va manger le puceron et va éclore et va manger plusieurs autour et puis c'est comme ça que ça va éliminer la population de pucerons. Mais ça va prendre une semaine sans problème. Il faut être patient, il faut le suivre et puis il faut contrôler derrière si ça marche ou pas et si ça fonctionne pas il faut revenir, faut le suivre. L'art de la patience. Trouver le bon prédateur pour chaque nuisible, l'introduire au bon moment, surveiller son développement. L'investissement se compte aussi en heures de travail. Thibaut Dimer a été l'un des premiers à se lancer en Alsace dans ce qu'on appelle la production biologique intégrée. Il utilise depuis 6 ans des organismes vivants plutôt que des produits chimiques, par conviction. Au début, on est un peu réticent parce que on a une solution chimique en main qui marche bien. Pourquoi faire quelque chose où on n'est pas sûr du résultat et le coût est plus cher? Faut le valoriser derrière Et pourquoi alors? Pourquoi? Parce que pour le consommateur déjà. Et du coup, c'est surtout aussi par rapport à moi. Un jour, je vais avoir des enfants, donc je ne veux pas m'empoisonner avant. Et on sait maintenant tous les risques qu'il y a. Donc moi, ça m'a un peu vacciné. Malgré les contraintes, de plus en plus de maraîchers adoptent la démarche. Elle est encouragée, mais surveillée aussi. L'écosystème naturel reste un fragile équilibre. Il faut trouver des animaux qui sont adaptés à chez nous, dans le sens qu'ils ne vont pas devenir invasifs et peut-être aller sur d'autres espèces. Il y a quand même des exemples dans l'histoire encore. Il y a la coccinelle asiatique qui du coup est en train de faire la concurrence à notre coccinelle endémique. Ces multiples paramètres sont plus facilement maîtrisables sous serre qu'en plein champ. La méthode pourtant intéresse, les producteurs de betteraves notamment, pointés du doigt pour combattre les pucerons porteurs de jaunisse avec des néonicotinoïdes, tueurs d'abeilles. Alors ils cherchent des alternatives. Dans cette ferme pilote de la Marne, des épandages d'œufs de larves de chrysope, un prédateur de pucerons qu'il faut réussir à garder dans les champs après l'avoir introduit. Donc ici, on a implanté une bande qui va fleurir au milieu de la parcelle de betteraves. Ça va attirer les pucerons ainsi que les prédateurs des pucerons. Et on a épandu des chrysopes pour augmenter les populations de prédateurs pour qu'il y ait moins de pucerons dans les betteraves. C'est la première année que cette expérimentation est menée. La fréquence, le dosage, les conditions idéales de lâcher de chrysopes restent à affiner, mais les premiers résultats sont encourageants. Actuellement, on voit qu'on arrive à ne pas multiplier les pucerons grâce au lâcher de chrysopes. Dans des parcelles où il n'y a pas de chrysopes de lâcher, les pucerons continuent à pousser, à grandir ou plutôt à se multiplier. Donc on passe de 1 à 10 ou 40 pucerons en une semaine, tandis que dans les lâchers de chrysopes, les populations ont tendance à stagner. Reste que la méthode coûte pour l'instant en moyenne 5 fois plus cher que l'utilisation des traitements chimiques. Un frein bien difficile à lever pour espérer la voir se généraliser.